Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 23 au 29 mars 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien, sincèrement, oui je sais, je parle du nez. Et je peux vous dire que c'est un vrai bonheur ce que je suis en train de vivre, puisque je suis en train de me taper un rhume carabiné. Alors je pense que il doit y avoir un mélange aussi avec les allergies du rhume des foins. Donc c'est un vrai bonheur, ce qui fait que je suis complètement isolé du reste du monde. Alors non seulement je suis confiné chez moi, mais en plus je suis isolé. C'est-à-dire que j'ai un casque au-dessus de la tête, j'ai les oreilles bouchées, j'ai le nez bouché qui coule en même temps, je fais qu'éternuer, j'ai les yeux en feu. C'est juste du bonheur. Bon, vous me direz, point positif quand même, c'est que le fait d'avoir tous les orifices respiratoires pulmonaires complètement bouchés, ça me crée un bouclier naturel contre le corona machin. Ah ouais, faut y voir les points positifs. Du coup, si je peux respirer nulle part, il peut pas rentrer. Ben oui. Oui, et puis je me suis dit que en ce moment c'était la grande mode, le corona machin. Moi j'avais, vous savez bien, j'aime pas faire comme tout le monde, j'aime bien voir des trucs différents. Donc je me suis dit, oh, tiens, si je me tapais un bon rhume des foins à la place, hein, comme tout le monde attrape bon, non, moi je veux autre chose. Voilà. Bon, allez, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Je voulais vous faire, avant de commencer, un petit message de soutien. En même temps, je vais allumer mon encens, comme ça sera fait. Je voulais vous faire un petit message de soutien pour vous dire voilà, qu'il ne faut pas craquer. On en est à une semaine de confinement. Je sais que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Mais voilà, il faut vraiment pas craquer. Je vous ai dit, hein, c'est le seul palier qui existe aujourd'hui. C'est le seul bouclier que nous pouvons avoir pour essayer de vaincre cette saloperie. Le problème étant, c'est qu'il y a encore trop peu de personnes, enfin, il y a quand même une majorité. Il y a une majorité qui le prend au sérieux, mais il y a encore beaucoup de personnes qui prennent ça beaucoup trop à la légère, qui n'appliquent pas les consignes et qui ne se rendent pas compte du réel danger, vraiment. Autre chose aussi, je vous demanderais. Alors, c'est pas un service, mais voilà, faites preuve de bon sens. Je sais que le confinement, ça peut jouer un peu sur le cerveau. Pour certains, déjà, il est bien attaqué, donc le confinement n'aide pas bien. Mais s'il vous plaît, les amis, il est inutile de sombrer dans une parano sans nom, parce que depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, je suis en train de voir fleurir des publications. Mais alors, des trucs de complot, etc. L'autre, là, je sais plus qui c'est, là, qui a présenté son brevet sur le corona machin, que c'était une arme et compagnie. Non, mais il y a un moment, stop. Stop. Stop les dramas, parce que je pense que la situation est déjà suffisamment anxiogène. Il n'y a pas besoin de drama et de conneries supplémentaires pour venir polluer la toile et pour venir nous polluer, nous, d'accord. Donc il y a un moment, il faut arrêter de croire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Il faut arrêter d'écrire n'importe quoi. Il faut arrêter de croire n'importe quoi et surtout de propager n'importe quoi. Hein, ça, c'est le plus important. Donc, s'il vous plaît les amis, faites preuve de bon sens. Hein. Je ne dis pas que les complots n'existent pas, certainement qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Mais voilà, si vraiment on était dans un complot, alors à ce compte-là, c'est le monde entier qui est dans un complot, parce que c'est quand même pour tous les pays, hein, tous les pays vivent la même situation que nous. Donc à ce compte-là, c'est le monde entier qui est en complot, quoi. Donc bon, il y a un moment, stop. Je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que il y a beaucoup à dire. C'est pas ni le lieu ni l'endroit, et puis j'ai pas envie de parler de ça sur ma vidéo, tout simplement. Donc je n'en parlerai pas plus. Voilà. Allez, ceci étant dit, hop, n'hésitez pas à vous. Alors, pareil, je voulais vous donner deux, trois petits conseils encore pour vous protéger au quotidien de ce virus. Mais déjà, si vous restez chez vous, voilà, ça élimine 90% des risques de contagion. Mais en plus de ça, vous pouvez associer, hein, vous essayez d'assainir votre maison au maximum. Les encens sont bien pour ça. Alors attention, essayez d'utiliser des encens naturels, d'accord. Euh, des encens qui soient en grains, en feuilles, des plantes directement séchées, hein, ça permet d'assainir la maison, d'assainir l'air. Utilisez, et ça c'est vivement recommandé, des huiles essentielles, un maximum. Si vous avez des diffuseurs d'huile essentielle, utilisez bien. Utilisez beaucoup tout ce qui est estragon, romarin,
eucalyptus, menthe poivrée, citron, cannelle, voilà, des parfums qui sont, enfin des parfums entre guillemets, des parfums qui ont des vertus antiseptiques, qui ont des vertus antifongiques, enfin voilà, toutes ces huiles qui pourront vous permettre de protéger aussi votre maison, de vous protéger vous. Continuez bien, cure de vitamines, fruits et légumes, probiotiques, parce que c'est très important d'avoir une bonne flore intestinale, hein, parce que lorsqu'on a une bonne flore intestinale, automatiquement le système immunitaire consacre moins d'énergie au niveau des intestins et peut consacrer son énergie sur le reste du corps. Autre chose aussi, je vais vous donner 2-3 conseils par rapport à la fièvre. On a tendance à vite soigner la fièvre dès qu'on a 38,5, 39, ça y est, on se prend un aspirine pour calmer la fièvre. Non, sachez que la fièvre, c'est un remède naturel pour le corps de pouvoir lutter contre les bactéries. Pour la simple et bonne raison que les bactéries n'aiment pas trop les milieux voilà, où c'est trop chaud. Donc le corps lutte naturellement. C'est pour ça que vous faites de la fièvre quand vous avez une infection. C'est un moyen naturel pour votre corps de combattre la fièvre. Donc le meilleur remède, c'est de vous reposer et surtout d'éviter en fait de faire baisser la fièvre, parce que le corps, il aime pas bien les pics haut bas, enfin chaud froid. Essayez, voilà, si la fièvre est supportable, de pouvoir la supporter et d'attendre, parce que votre corps, c'est la meilleure arme. Votre corps, il est parfaitement réalisé, il sait très bien ce qu'il fait, donc votre corps, c'est vraiment votre meilleur allié. Donc évitez de lui apporter des choses qui vont venir mettre sur pause en fait ses armes, d'accord. Attention, si vous avez une fièvre qui est beaucoup trop forte, vous contactez les services d'urgence, hein. Vous restez pas dans votre lit à 40 non plus, hein. Mais voilà, si la fièvre est supportable, si les maux sont supportables, vous pouvez largement lutter par vous-même. Autre chose aussi, on ne dit pas assez, parce que le problème de cette pandémie, c'est que les gens commencent à avoir peur sur tout, et au moindre truc, tout de suite on a tendance à s'inquiéter. C'est normal, parce que le problème qui se joue aujourd'hui, c'est que c'est surmédiatisé cette pandémie, et c'est pas pour rien qu'elle est surmédiatisée, qu'on en parle de partout, c'est pour absolument vous faire prendre conscience de la réalité et de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi surmédiatisé. Le problème aussi qui se joue quand c'est surmédiatisé, c'est que dès qu'on va éternuer, ça y est, pouf, j'ai le corona machin. Non, bon. Comprenez bien quelque chose, si jamais vous contractez la maladie, normalement, pour un corps en bonne santé, sans problème particulier, avec un bon système immunitaire, si vous restez tranquillement au fond de votre lit pendant plusieurs jours et que vous vous reposez, la maladie part d'elle-même. En revanche, si vous contractez des symptômes de problèmes respiratoires, etc., de fortes fièvres vraiment importantes, que vous avez du mal à respirer, là oui, il faut contacter les services d'urgence. Mais en soi, vous pouvez combattre la maladie par vous-même au fond de votre lit. Ça permettra de désengorger aussi les services d'urgence, d'accord? Parce que le problème, c'est que n'oubliez pas une chose, c'est que certes, il y a le corona machin, mais les infarctus sont toujours là, les jambes cassées sont toujours là, les crises d'appendicite sont toujours là, d'accord, hein, les autres maladies sont toujours là aussi, et les hôpitaux sont aussi remplis par d'autres malades que le corona machin, d'accord? Donc n'engorgez pas les services d'urgence juste parce que ça y est, vous commencez à tousser et que vous avez un petit peu de fièvre. Si vous avez contracté la maladie, vous pouvez demander conseil auprès d'un médecin en l'appelant, et je vous garantis que vous pouvez aussi rester au fond de votre lit à vous reposer. Si vous êtes en parfaite santé, qu'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de complications, votre corps se chargera de faire le reste, d'accord? Donc c'est inutile aussi de sombrer dans une panique complète, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi par rapport à tous ces conseils? Je crois qu'on a fait le tour, donc je voulais pas faire une intro trop longue et au final j'en suis déjà à 10 minutes, mais c'est important, je trouve que ce sont des messages qui sont importants, parce que le problème c'est que à l'heure actuelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est ultra compliqué d'avoir des personnes qui sont sincères, qui disent la vérité, qui disent les choses telles quelles. Honnêtement, je suis 2 ou 3 chaînes sur YouTube parce que j'ai pas trouvé grand monde qui parlait vraiment avec sincérité, avec honnêteté et qui retranscrit de vraies infos. J'ai l'impression que c'est un peu la course au drama, la course au buzz. Encore une fois, hein, et je trouve ça dommage, mais bon. Là, on s'en fout de faire le buzz, on n'est pas là pour récolter des followers ou des likes, on est là pour diffuser de l'information. Pour moi, YouTube,
c'est aussi une plateforme, quelque part, on a une certaine responsabilité, nous les youtubeurs, on doit retranscrire un message quand même. On doit profiter d'avoir une petite notoriété, plus ou moins petite en fonction des personnes évidemment, mais chacun en a un impact sur les gens et je trouve que quelque part on est plus ou moins une sorte de plateforme d'information. Donc c'est important aussi de pouvoir communiquer des choses sensées, réelles et concrètes, d'accord. Toujours par rapport aux courses, etc., soyez responsables, faites preuve de civisme. Il est inutile de dévaliser les magasins, d'accord. Les magasins sont réapprovisionnés, donc ça sert à rien de les dévaliser. Nous ne sommes pas en guerre. Enfin, nous ne sommes pas en guerre, si, le président l'a dit, mais nous sommes en guerre sanitaire, d'accord. On n'est pas en guerre contre un pays, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas une catastrophe, c'est pas un cataclysme, d'accord. Donc ça sert à rien de faire des réserves, surtout que la plupart de la nourriture qui est achetée, vous allez en jeter la moitié, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, mais les gens, enfin, ils n'ont qu'un seul frigo, un seul congèle. Vous n'avez pas 36 congélateurs chez vous, donc toute la nourriture que vous achetez, vous allez en faire quoi? Vous aurez même pas le temps de la manger, qu'elle sera déjà pourrie. Donc c'est de l'argent dépensé inutilement. C'est de la nourriture qui est gaspillée, qui aurait pu servir du coup à votre voisin qui lui n'a pas pu faire ses courses parce que vous avez dévalisé le rayon juste avant lui. Enfin voilà, faites vraiment preuve de responsabilité et de civisme, c'est quand même le minimum. Pensez à tout le monde, hein. Ça sert à rien d'être égoïste. Voilà. Bon allez, ceci étant dit, je termine mon intro. Pour moi, c'était important de vous transmettre ce message. Je suis désolé, hein, mais tous les jours, dans mes vidéos, ça peut paraître saoulant, mais je vous ferai des rappels parce que c'est important de rappeler les choses jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête, absolument. Bon, concernant le tirage maintenant, je ne ferai pas de tirage spécial Corona machin, ça je vous l'ai dit, puisqu'il n'y a pas besoin d'être voyant ou médium pour vous prédire que le confinement va continuer. Pour la simple et bonne raison que la période d'incubation du virus est de 14 à 15 jours. Donc si on a un confinement de 15 jours, c'est-à-dire qu'au moment où le confinement va être levé, vous pouvez déclarer la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est complètement stupide. Ces 15 premiers jours sont plus un test pour moi, je pense, et bien sûr qu'il va être prolongé ce confinement. À mon avis, à partir des 15 jours, quand ça fera 15 jours, je pense qu'on va relancer sur 2 semaines en plus, voire 3 semaines. À mon avis, je pense qu'on est sur un confinement global et complet de 5 à 6 semaines. Voilà, parce que c'est là vraiment où on peut commencer à avoir des résultats concrets, surtout si tout le monde s'y tient. Donc je vous ferai pas de tirage spécial Corona, les choses ne changeront pas, là on va se faire les énergies de la semaine comme on a l'habitude de le faire, hein, ok, et puis voilà, et puis ça y est, on y va. Allez les amis, donc on se retrouve pour notre tirage, comme d'habitude je vous ai préparé déjà les cartes. On va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le carré fantabuleux pour notre tableau, le petit oracle Iselov, la partie des runes pour avoir notre rune de la semaine. On utilisera pour les énergies d'amour, couple et célibataire, l'oracle de Lana et l'oracle Béline. Oui, j'ai pas précisé qui est qui, mais vous connaissez les jeux maintenant. Et puis, si vous avez besoin du descriptif, hein, c'est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets toutes les informations. On utilisera aussi 3 petites cartes de l'oracle Mes alliés de la nature. Donc vous choisirez une des 3 cartes. Et puis j'avais envie de compléter aussi avec le grand oracle Iselov. Allez, c'est parti les amis, on y va tout de suite. Je tiens à m'excuser par avance, il se peut que durant la vidéo j'éternue plusieurs fois, je suis vraiment désolé, mais faut que ça sorte, hein, clairement, donc... Allez, nous avons ici la foudre et la chute. Bon, c'est pas vraiment étonnant qu'on ait des énergies comme celle-ci, parce que là, clairement, on est quand même sur des énergies assez négatives. C'est tout à fait normal. Avec le contexte actuel, automatiquement, les énergies sont aussi influencées, hein. Il faut savoir que les énergies, c'est une relation de cause à effet. C'est-à-dire que les énergies nous influencent, mais nous influençons aussi les énergies, hein. C'est vraiment un rapport mutuel. Donc là, on a la foudre et la chute. Donc comme vous l'aurez compris, la foudre peut symboliser tout ce qui est tension. Il se peut que, comme on attaque la 2e semaine de confinement, il se peut que les tensions commencent à apparaître. Il se peut que vous ayez ce sentiment un petit peu d'oppression, ce confinement en fait, hein, que vous allez
ressentir et il pourrait qu'il y ait des tensions qui commencent à faire surface. Ces tensions doivent impérativement sortir, de toute façon elles sortiront, puisque la foudre aussi peut nous parler d'événements violents et imprévisibles. Donc peut-être, j'espère pas hein, les amis, mais là, en plus avec cette courbe, ça pourrait nous faire penser au pic. Peut-être que cette semaine on va atteindre un pic, il y a peut-être un pic qui va se faire, hein, parce que regardez ici, alors, est-ce que on est sur cette partie-là? Je ne pense pas. Je pense que nous, on arrive là sur vraiment le haut du pic et des choses. Enfin, je pense que les choses vont revenir petit à petit à la normale. Pas tout de suite, sincèrement, pas tout de suite. Je pense pas que ça se fera dans la semaine, mais peut-être que nous pourrions connaître. Alors une chute, ça peut être une chute de plein de choses, hein. Comme je l'ai dit, cette carte, elle est ni positive ni négative. Ça peut très bien nous parler d'une chute. Comment on pourrait dire, d'ordre mondial, c'est-à-dire est-ce que cette semaine on va connaître une crise majeure qui va toucher le monde entier, hein, tous les pays. Est-ce que ça nous parle ici d'une chute par rapport aux bourses? Ça pourrait. Est-ce que ça peut nous parler d'une chute plus personnellement dans nos vies? Est-ce que ça peut nous parler d'une baisse de quelque chose, d'une baisse financière, d'une baisse de morale, d'une baisse de santé, d'une baisse de maladie aussi? Il faut voir quand même le côté positif. Mais là, j'avoue, quand je vois ces deux cartes, ça m'inspire pas vraiment quelque chose de lumineux et positif. Ça me fait plutôt penser à un événement violent, imprévisible, des tensions, quelque chose qui va craquer. Alors la foudre, c'est pas quelque chose de négatif en soi, parce que la foudre, elle intervient dans les orages. Lorsque la foudre se manifeste, c'est toujours pour finalement expulser le trop plein de tension, hein. C'est-à-dire que dans un orage, quand vous avez trop de tension, vous avez un éclair qui apparaît et qui permet un petit peu d'alléger cette tension. Donc en soi, la foudre, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de violent, d'imprévisible, et c'est quelque chose surtout qui matérialise cette tension qui est expulsée et qui se manifeste. Donc je pense que pour moi, cette semaine, on va vers ces énergies-là. On va voir avec le tableau. Nous avons la significatrice noire, nous avons la vigilance avec le danger, nous avons la bombe. Alors ça commence bien, hein. Bon, on a quand même la chance, c'est déjà ça. On a le cercueil, bon là aussi c'est normal, j'ai envie de dire. On a l'onde de vie, là aussi c'est logique. On a la mer, la femme et le serpent. Bon les amis, je pense que vous n'avez pas besoin d'être voyant pour interpréter le tableau, hein. Vous connaissez suffisamment les cartes maintenant. Mais là, très clairement, on est sur des énergies quand même assez lourdes sur cette semaine, puisque on nous parle ici de faire attention. Toute la semaine, les énergies ici, vraiment le point majeur, c'est le fait de faire attention. Et il y a une menace qui plane sur nos têtes, hein. Je pense qu'on sait tous de quoi ça parle, hein, puisqu'en plus, si vous regardez le symbole, on est sur un symbole radioactif qui fait aussi penser au biohazard, hein, le symbole toxique. Donc, très clairement ici, on a cette menace qui plane, qui est au-dessus de la tête. Très clairement, c'est là, c'est présent. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est au centre de ce tableau, nous avons l'onde de vie. L'onde de vie qui nous dit, hein, je vous le rappelle souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc cette onde de vie, c'est vraiment ici pour vous motiver à continuer à vous battre, à ne pas renoncer, à y croire envers et contre tout, malgré tout ce qu'il y a autour de nous, qui n'est pas très réjouissant, parce que quand même ici on a la carte noire qui peut nous parler ici d'un avenir qui est flou, qui est sombre, on ne sait pas trop où on va, on est dans l'incertitude la plus complète, on nous demande d'être particulièrement vigilant, de faire attention. On a quand même la présence de la mort qui est présente, hein, qui est là, donc il faut la prendre en considération, surtout que regardez, elle est en diagonale avec la bombe, donc très clairement ce qui plane au-dessus de nos têtes, c'est la mort. Quelque chose, ici, ça pourrait faire penser à l'électrocardiogramme, c'est d'actualité, hein. Vous voyez comme quoi les jeux sont raccords, hein, et comme d'habitude, vous le savez, j'ai pas triché, j'ai vraiment tiré les cartes au hasard, je les découvre en même temps que vous. Donc, hein, ça vous prouve que les énergies sont raccords.
qu'on a véritablement cette menace qui plane sur notre tête. Si on le prend au sens propre du terme, effectivement, c'est quelque chose qui s'attaque ici à la santé. Le serpent pourrait symboliser plein de choses. Le serpent, il pourrait représenter bien sûr le venin, hein, ce côté mortel, ce côté menace. Une menace qui plane vraiment sur nous, hein, une menace qui est là, qui est présente. Là, c'est intéressant d'avoir la mère et la femme, parce que ça pourrait nous parler ici du genre humain, en règle générale. Mais ça pourrait nous parler aussi d'autres choses, ça pourrait nous parler par exemple ici la naissance avec le trèfle. Peut-être que cette semaine, nous pourrions voir émerger, ou peut-être que nous pourrions voir naître quelque chose qui pourrait être positif, puisque du coup c'est placé sous le signe de la chance. Donc est-ce que c'est un nouvel espoir? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez particulièrement? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une attente? Est-ce que je sais pas, mais cette semaine on pourrait voir émerger quelque chose de nouveau. C'est vrai que là, ce tirage, je le fais un peu général pour tout le monde parce que comme vous pouvez le voir, les énergies sont vraiment... on a l'impression en fait d'avoir une seule énergie mais qui est valable pour tout le monde. Hein, parce que comme vous le voyez quand même, c'est vachement axé sur l'actualité. Donc c'est pour ça que il faut vraiment, je pense ce tirage, il faut vraiment le prendre sur ce qu'il nous donne, c'est-à-dire cet aspect général. Donc je parlais de cette menace qui plane sur notre tête. Donc il se pourrait, si on a la vigilance et le fait de faire attention, est-ce qu'il faut faire attention par rapport à la foudre ici présente, par rapport à la flèche ici présente, aux deux peut-être aussi, ça voudrait dire que cette semaine, nous pourrions faire face à un événement violent, imprévisible et soudain, quelque chose en lien avec des courbes, avec des choses qui montent ou qui chutent, hein, parce que forcément tout ce qui monte redescend un jour, et tout ce qui descend doit remonter aussi. Là, on nous parle d'une menace, la menace elle est ici, hein, très clairement. Dans un spectre un petit peu plus large et peut-être plus intime, ça pourrait nous parler d'une menace par rapport à une femme. Hein, peut-être que, voilà, si pour détailler un petit peu plus, ici ça pourrait nous parler d'une menace avec une femme. Ça pourrait nous parler aussi de quelque chose en lien avec une femme, quelque chose qui n'est pas mort, quelque chose qui n'est pas terminé, il y a encore quelque chose à faire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je pense que ça doit être un message qu'il faut que je vous transmette, mais il y a quelque chose en lien avec une femme, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui ne doit pas se finir, et peut-être que vous allez avoir des réponses cette semaine, où il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Mais pour moi ici, très clairement, je pense davantage que ça parle quand même du virus, ça parle des énergies qui sont présentes. On vous demande ici d'être vigilant, de faire attention. On nous parle de mort, on nous parle... Ici, il faut garder l'espoir. Hein. C'est ce qu'il faut que vous reteniez impérativement. On a quand même des cartes qui sont positives entre le trèfle, l'onde de vie et la mer. On a 3 cartes positives qui sont en plus l'une à côté de l'autre. Ça nous parle ici d'un espoir. Un espoir qu'il faut continuer à cultiver, un espoir qu'il faut continuer... Un combat, c'est un combat qu'il faut continuer à mener, mais il y a de l'espoir. Et tout n'est pas perdu, vous voyez. Donc il faut rester positif, il faut rester serein et dans la lumière. Les choses vont s'améliorer, mais pas pour le moment. Je pense que pour moi, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici les pics, les courbes là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette semaine, nous pourrions peut-être atteindre le pic, le fameux pic tant attendu. Je sais pas, peut-être. Ou une partie du pic, ou je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un événement important sur cette semaine qui va se jouer. On n'a pas retourné la rune. Nous avons Ansuz pour la semaine qui nous parle d'adaptation, de communication et d'inspiration. Bah là aussi, hein, c'est vraiment d'actualité hein, parce que l'adaptation, on est en plein dedans avec nos vies qui sont complètement bouleversées, effectivement. Et il faut qu'on s'adapte. Hein. Il faut qu'on refasse une vie, comment on pourrait dire qu'on adapte notre quotidien, notre nouveau quotidien. La communication, pareil, je pense que c'est d'actualité puisque c'est tout ce qu'il nous reste à faire en ce moment, de communiquer. Donc toute la semaine encore, n'hésitez pas à communiquer. C'est-à-dire à donner des nouvelles de vos proches, à prendre des nouvelles aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut que vous soyez complètement isolé du monde. Donc ne coupez pas non plus vos relations sociales. Rien ne vous empêche d'utiliser le téléphone. Le virus ne passe pas à travers le téléphone, d'accord ? Donc vous pouvez très bien donner des nouvelles, prendre des nouvelles, peut-être placer les choses sous le signe de la communication.
Hein, comme je viens de vous le dire, c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on ne peut rien faire. Il y a plein de choses à faire et entre autres avec tous les outils de communication que nous possédons à l'heure actuelle, il y a moyen de faire plein de choses. Donc soyez dans la communication cette semaine. Pour l'inspiration, eh ben pareil, j'ai envie de vous dire, laissez votre esprit un petit peu vagabonder, acceptez de ne pas pouvoir tout contrôler. Là très clairement, vous voyez, là on est face à des événements où on ne peut absolument rien contrôler. J'ai envie de vous dire par exemple la mort ça ne se contrôle pas. Les menaces, hein, ça ne se contrôle pas. Tout ça, la plupart des choses, les choses ne se contrôlent pas. Hein, si on parle même des êtres humains en règle générale, on ne contrôle pas un être humain. La chance, on ne contrôle pas la chance non plus. Si on prend le serpent, on comprend l'aspect animal, on ne contrôle pas les animaux non plus. On ne contrôle pas la nature de façon générale. Donc j'ai envie de vous dire, soyez dans l'inspiration dans le sens où apprenez cette semaine à accepter que les choses soient telles qu'elles sont, que les choses continuent aussi leur chemin, hein, qu'elles vont vers un but, vers une finalité, mais vous aussi, vous êtes sur le même chemin. Ça aussi, c'est très important d'en prendre conscience, c'est que on a deux types de personnes qui sont en train de se faire, on a deux clans pour cette crise. On a les personnes qui sont responsables et restent chez elles, appliquent les consignes. Et puis on a cette partie anarchiste complètement irresponsable, qui résiste envers et contre tout. Voilà, donc on a ces deux parties, mais qu'on soit d'un parti ou de l'autre, peu importe, nous sommes exactement embarqués dans la même galère et nous allons tous ensemble vers la même destination. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, il faut accepter les choses telles quelles. Donc, pour moi, très clairement, cette semaine, je vous le redis parce que c'est vraiment le sentiment général que j'ai. Ici, la vigilance, c'est vraiment le fait de faire attention. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai sentiment de vous dire, faites attention cette semaine, vraiment faites attention parce que moi toutes ces courbes, vous voyez même les clairs, je sais pas, ça me fait penser à des pics, à des courbes, on a les pics ici, on a ici, je sais pas, il y a le serpent, vous voyez, ça pourrait faire penser aussi à des courbes. Pareil, si on prend les femmes, hein, on a des courbes aussi. Pour moi, je pense que cette semaine, ça va être placé sous le signe des courbes. On va certainement apprendre des choses où je vous dis peut-être qu'on va arriver au pic, peut-être qu'on y arrive petit à petit. Hein. Je sais pas, on verra. Mais véritablement, faites attention parce que cette semaine, je sens des énergies qui sont particulièrement instables avec la foudre, on est vraiment sur des énergies qui sont très sensibles, très instables, qui sont prêtes à craquer. Donc vraiment, vigilance à fond les ballons. Vous savez quoi, j'ai envie, on va compléter avec deux trois cartes avec le grand Easy Love. Hop. Nous avons l'automne. C'est l'automne, hein, oui, que je dise pas de bêtises. Nous avons l'automne. L'automne, donc ça pourrait nous parler d'une période. Alors, soit ça peut nous parler d'une période de 3 mois, soit ça peut nous parler de véritablement l'automne en lui-même. Donc, ça porterait jusqu'en septembre. Ça fait quoi ça? Ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 6 mois. Peut-être que ça peut être une indication pour nous dire que effectivement, il va falloir patienter, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps. C'est peut-être pas l'automne au sens propre du terme, c'est peut-être juste une indication pour nous dire qu'il faut du temps, qu'il va falloir accepter le temps. Après tout, l'automne, ça symbolise quoi? Ça symbolise la fin de la vie, ça symbolise un nouveau cycle. On part sur le cycle de l'hiver, on part sur des choses nouvelles, on part sur le cycle de la nature qui est indomptable, hein, qui continue son périple. Et puis nous, bah, voilà, on n'a pas d'autre choix que voilà, d'être dans ce périple-là. Donc là, le temps, c'est le même principe. Hein. Si on parle juste du temps, qu'on ne regarde pas spécialement l'automne, mais qu'on regarde le temps en règle générale, le temps nous dit ici que nous n'avons absolument aucun contrôle et à part patienter, à part s'armer de patience et attendre que les choses avancent, évoluent et changent, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Nous avons une carte qui est très intéressante. Nous avons les singes de la sagesse. Vous savez, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien.
J'aime beaucoup et ça pourrait être le conseil peut-être à appliquer pour cette semaine parce que je vous en parlais tout à l'heure avec les fausses rumeurs, etc. Il ne faut pas propager ce qui n'existe pas, il ne faut pas véhiculer des mensonges, il ne faut pas véhiculer des intox. La situation est suffisamment anxiogène à l'heure actuelle, il n'est pas utile d'en rajouter en fait. Donc si vous n'êtes pas sûr de ce que vous pensez, enfin ce que vous vous apprêtez à dire, si vous n'êtes pas sûr, ne dites rien. Si vous vous apprêtez à témoigner sur quelque chose que vous croyez avoir vu, mais pareil, vous n'êtes pas sûr, ne dites rien non plus. Et ce que vous entendez, si ce sont des bruits de couloir, des on-dit, des peut-être, des pareil, ne dites rien. C'est le meilleur conseil. Ou peut-être que avec les menaces qui planent cette semaine, hein, avec parce que j'ai l'impression que ça vient un peu de tous les fronts. C'est assez déstabilisant quand même de voir que les énergies sont vraiment raccords. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est incroyable parce que j'ai envie de vous dire, soyez confinés aussi, mais vis-à-vis de vous, c'est-à-dire le meilleur moyen de vous protéger, c'est aussi le fait de fermer tout. C'est-à-dire, on parlait de communication, hein, ici avec la rune d'Ansuz, donc soyez dans la communication, la vraie communication, et ne soyez pas dans ce que vous croyez être, dans ce que vous croyez avoir vu, dans ce que vous croyez avoir entendu, non. Si vous n'êtes pas sûr, ne dites rien. Et peut-être aussi que le meilleur moyen de vous protéger, c'est aussi de vous fermer dans le sens où si les informations vous font paniquer, etc., etc., ne les écoutez plus. Ne regardez plus. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez que vous devez rester chez vous, point. Et tout le reste, vous continuez à vivre de façon normale. Vous profitez de votre maison, de votre appartement, vous faites ce que vous avez à faire, vous profitez de vous. Y a des millions de choses à faire hein, chez soi, entre la lecture, les passions, vous pouvez faire des films, des jeux de société, des plein de choses, du ménage, prendre soin de vous, etc. Il y a plein de choses à faire, croyez-moi. Donc si vous êtes particulièrement sujet à ce climat anxiogène, eh ben, le meilleur moyen c'est que vous vous coupiez de tout ça, n'écoutez plus, n'entendez plus, ne regardez plus, et ce sera le meilleur moyen de pouvoir vous protéger aussi de tout ça. On va voir, on va compléter un petit peu. Ça, c'est intéressant. Regardez, nous avons la colombe qui est en carte d'action. Ça pourrait nous parler ici d'une paix qui arrive, hein, d'une paix qui va arriver. Moi, je veux y croire. Je veux y croire parce que quand même, regardez ici, nous avons la mer qui nous parle de nouvelles choses. Donc peut-être que cette semaine, de nouveaux projets ou de nouvelles idées pourraient apparaître. Va savoir, hein, peut-être qu'il y a des solutions qui vont apparaître cette semaine. Des solutions placées sous le signe de la providence, hein, avec la chance. Je viens de vous le dire, la foudre, c'est pas foncièrement quelque chose de négatif, puisque du coup, la foudre, c'est la manifestation des tensions dans un orage. Et quelque part, c'est ça qui permet aussi de dissiper un orage. Quand un orage, il vide tout ce qu'il y a à vider entre la grêle, la pluie et les éclairs, eh ben, il n'y a plus rien. Il y a plus d'énergie dans les nuages, donc ça finit par se dissiper et le beau temps finit par revenir. Mais il faut que les choses puissent s'évacuer. Et cette colombe, en carte d'action, moi, ça me fait vraiment penser à la paix qui va arriver. Alors, la paix, ça pourrait être aussi la tranquillité. Peut-être que cette semaine, on va être sur une semaine peut-être plus tranquille. Peut-être, je le souhaite aussi, hein. En plus, je vous parlais de tout ça, toutes ces courbes qui se présentaient à nous. Donc, est-ce que ça nous parle ici d'une tranquillité qui va se mettre en place sur cette semaine? Est-ce que c'est une paix? Est-ce que c'est un isolement complet, un confinement complet? Peut-être aussi. Mais pour moi, je vois plus quelque chose en lien avec la paix, quelque chose pour vous tranquilliser. Peut-être que cette semaine, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, malgré tout ça. Oui, peut-être. Peut-être. Allez, on va s'en faire une dernière. Et nous avons une carte négative, une carte rouge, qui est la carte du combat. Ah, j'ai perdu le mot. Vous savez, Bon, vous le voyez sur le dessin. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le combat à main, là, je m'en rappelle plus. Ici, ça nous parle bien sûr de dualité, de combativité. Je viens de vous le dire en plus que cette semaine, peut-être que nous sommes, enfin, c'est pas peut-être, c'est nous sommes dans un combat véritable. Nous sommes pour un combat. Pardon, nous sommes sur un combat pour notre santé, pour la vie, pour plein de choses, hein. Donc vraiment, cette semaine, on va être dans cette combativité encore, on va être sur ce côté... Un bras de fer, ah ça y est.
Ah, c'est terrible quand vous avez une perte de mémoire. Non, on est sur ce bras de fer justement hein, avec le virus, avec la vie. On lutte pour se protéger et pour continuer à vivre. Donc cette semaine encore, il faut continuer cette lutte-là et ne surtout pas lâcher. Allez, je propose les amis maintenant une petite phrase, un petit texte sur lequel vous pouvez méditer. J'ai pas pensé. Ah, mais j'ai pas sorti. J'ai oublié de sortir plein de trucs. Attendez, les amis, j'ai oublié les questions fermées. J'ai oublié le petit rituel. Je me disais aussi que j'avais oublié plein de trucs. Ah, attendez, je vais tout sortir. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Je vous ai mis 3 petites poupées soucis. La première, elle a un petit livre à sa ceinture qui pourrait nous parler de savoir, de connaissances, mais ça pourrait être aussi le grimoire de magie. Donc, ça pourrait nous parler de pouvoir, de capacité. Je vous ai mis un petit cœur avec écrit Love dessus pour bien sûr nous parler d'amour, de réconfort, de soutien. Et il y en a une autre avec une petite clé qui pourrait nous parler de succès, de victoire et de réussite. Je vous laisse choisir votre petite poupée. Et on y va sans plus tarder, le livre ici, le cœur et la clé. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite poupée avec le livre, nous avons le canard. Je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et la nature qui t'entoure. Suis-moi. C'est très joli. Je vous parlais en plus de la quête du vrai. Hein. Si vous êtes pour avoir la vérité, hein, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Pour ceux qui ont choisi la petite poupée avec le cœur, nous avons la licorne. La vie éternelle est celle que tu te construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Là aussi, je viens de vous en parler, le fait de vous prendre en main, de construire votre univers, hein, ce bras de fer que nous faisons, construire la paix, amener la paix. Vous voyez, le tirage est vraiment cohérent jusqu'au bout. Hein. Et pour ceux qui ont pris la petite poupée avec la clé, la mésange, regardez, on a le même petit oiseau. La mésange, je t'aide à te libérer de tes peurs en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es. Eh ben, je sais pas vous, mais je trouve les messages vraiment réconfortants et ça fait du bien. Et en plus, les messages sont en complète cohérence avec l'ensemble du tirage, quoi. Allez, on y va maintenant pour nos énergies d'amour, tout d'abord avec les couples. Alors, pour les couples, nous avons le guide et les passions. Bon, eh ben, c'est très positif, ça. Ça voudrait dire que pour cette semaine, pour vous, mes amis couples, si vous êtes enfermés ensemble, vous ne devriez pas vous déchirer la tronche cette semaine. Ou alors, c'est peut-être pour la semaine prochaine. Mais c'est pas pour cette semaine, puisque là, ça nous parle de passion, ça nous parle de guide. Donc, très certainement qu'il faut que vous voyez l'autre comme un allié, hein, très clairement. Surtout si vous êtes confiné avec lui, vous n'avez pas trop le choix que de le supporter. Donc essayez de voir les choses de façon positive et soyez un guide l'un pour l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a une baisse de morale, quand il y en a un qui commence à pas être bien, eh bien il faut que l'autre soit là pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le remonter, pour pouvoir l'épauler. Hein. On est chacun le rocher de l'autre. Donc, soyez vraiment dans ce partage mutuel, puisqu'en plus, cette semaine, c'est vraiment placé sous le signe de la passion. Donc soyez dans cette passion. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est tout ce qui nous reste à faire quand on est confiné. On a soit le choix de pouvoir s'occuper, de faire des bons repas, lire, etc. Ou l'option de faire des bébés si on est en couple. Donc voilà. Ou alors de se prendre la tête toute la sainte journée. Mais bon, c'est pas franchement marrant. Donc je vote plutôt pour l'option de faire des bébés. Donc voilà, pour cette semaine, on est sur des bonnes énergies. Soyez vraiment le guide de l'un et de l'autre. Soyez dans le soutien mutuel. Et pour les célibataires, ça nous parle de départ et de famille. Ah, ça c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant parce que ça pourrait nous parler, en plus on avait la mer ici, ça pourrait nous parler peut-être d'un nouveau départ pour cette semaine. Alors c'est sûr que si vous êtes confiné, vous n'allez pas rencontrer... Oh, quoique, parce que cette semaine, je tiens à vous dire que
Comme on n'a pas grand chose à faire, à part être sur internet et puis aller sur les réseaux sociaux, pourquoi pas les sites de rencontres, ça peut être la bonne période, sachant que vous serez tous les deux enfermés, enfin celui avec qui vous allez discuter, vous êtes tous les deux enfermés. Ou alors peut-être que lui ou elle travaillera et que vous travaillez aussi, enfin bref, vous m'avez compris. On est tous dans la même situation. Donc peut-être que cette semaine, ça peut être une ouverture, va savoir, pourquoi pas. Ça peut être une ouverture pour créer quelque chose, pour discuter avec quelqu'un, créer un feeling comme ça. Et puis voilà, déjà vous partez sur quelque chose de commun puisque vous allez tous les deux connaître la même situation, vous allez pouvoir échanger là-dessus, hein. Peut-être que il faut voir les choses positives. Donc cette pandémie, ça peut être quelque chose de positif à partager dans le sens où ça vous donne un sujet de conversation, ça vous donne un sujet de départ, ça vous donne un sujet aussi pour discuter tous les jours et pourquoi pas créer quelque chose, hein. On est sur une énergie de départ. Vous voyez comme quoi les énergies sont quand même positives. Même s'il y a tout cet aspect noir, même s'il y a ces menaces qui sont autour de nous, même s'il y a des choses qui sont particulièrement négatives, il y a des points positifs, il y a des points lumineux. Donc il faut exploiter ces points lumineux. Donc pour vous, mes amis célibataires, il y a moyen de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir prendre un nouveau départ. Alors faites-le, n'attendez pas, hein. Il y a quelque chose à faire, il y a une ouverture. Allez, on va finir avec un petit rituel de la semaine avec le petit oracle grimoire de magie de notre belle Ève Corrigan. C'est marrant parce qu'on a eu une carte, il y a même deux cartes qui se sont retournées. J'ai envie de les prendre toutes les deux. Moi, j'aime bien quand les cartes elles sortent toutes seules. Alors, c'est marrant parce que celle qui est sortie la première, c'était la Marjolaine qui nous parlait de guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Ça, c'est super intéressant. Parce que ça nous parle ici de guérison. Vous voyez, quand je vous disais, là, les courbes, ici, on a la référence de la santé, etc. Peut-être, va savoir, peut-être que cette semaine, nous pourrions apprendre une bonne nouvelle par rapport à la santé, ou peut-être qu'on va peut-être entamer un processus de guérison, ou des choses qui vont s'améliorer. Peut-être, je le souhaite en tout cas. Mais ça nous parle ici de mélancolie, dépression. Donc très certainement que cette semaine, essayez d'évacuer toutes ces tensions, toutes ces choses que vous avez en vous qui vous polluent et de vous dire qu'il y a quand même des bonnes choses et qu'il ne faut pas tout voir en négatif, que ce n'est pas non plus la fin du monde, que ce n'est pas une guerre mondiale, que voilà, il faut relativiser, reconnectez-vous à la réalité des choses et vous verrez qu'il n'y a pas non plus de quoi sombrer dans la folie et la parano la plus complète. Et l'autre carte, c'était Saturne avec la maturité. C'est marrant, tout ce que je viens de vous dire font preuve de sagesse et de maturité. C'est-à-dire, prenez vraiment ce recul sur vous pour reprendre conscience. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, que j'en comprenne leur valeur. Voyez, on nous dit ici de prendre de la hauteur. Si vous voulez impérativement être dans ce processus de guérison, de compréhension, de reconnexion avec la réalité, il faut que vous preniez de la hauteur. Sous-entendu du recul aussi, hein. Donc le meilleur moyen de pouvoir prendre du recul, c'est de faire ça, de se couper, je n'entends rien, je ne vois rien, je n'écoute rien, je fais ce que j'ai à faire, je vis ma vie, je sais qu'il y a des menaces qui sont présentes au-dessus de ma tête, mais je continue à faire ce que j'ai à faire, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, il y a des choses qui peuvent se créer ici, la chance peut être de mon côté, donc je saisis ces opportunités-là, je prends du recul, je me déconnecte de ce monde qui sombre dans une folie par rapport à cette pandémie et je continue ma vie malgré qu'elle soit mise entre parenthèses. Voilà comment vous devez penser, comment vous devez réfléchir sur cette semaine. Voilà mes chers amis, allez je vous fais, on marque une, ça m'énerve parce qu'il y a des fois je débute une phrase, je pense à d'autres mots et du coup je finis pas ma phrase. Je voulais dire que je vais vous mettre sur pause, où on va marquer une courte pause le temps que je range tout ça, et on passe aux questions fermées. À tout de suite les amis.
Allez, on se retrouve pour la question, les deux questions précises, pardon. Vous connaissez le principe, je vais quand même le rappeler rapidement pour les nouveaux. Je vais abattre 13 cartes avec le petit oracle des merveilles, qui est une création personnelle, donc ne me demandez pas où est-ce que je l'ai acheté, je l'ai créé, d'accord. Dans les 13 premières cartes, si le roi de cœur sort, à savoir celle-ci, le roi de cœur, n'importe quoi. Si l'échec et mat, pardon, sort dans les 13 premières cartes, ce sera un non. Si le roi de cœur sort, ce sera un oui. Voilà, là, si le roi de cœur sort, ce sera un oui. Si aucun des deux ne sort, alors ce sera un peut-être ou ce sera pas pour cette semaine. Ou alors peut-être que vous connaissez la réponse tout simplement. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre voix. Je suis fatigué les amis. Je vous jure, je suis vraiment fatigué en plus. Je vous laisse poser votre question dans votre tête ou à haute voix. Hein, ce sera mieux en français. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Le roi de cœur est sorti. Ça veut dire que c'est un oui à votre question. Attention, c'est pas un oui punitif, d'accord? C'est un oui positif. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un non à votre réponse, alors il faut l'interpréter comme un non. Je prends un exemple très concret. Imaginons que vous soyez éperdument amoureux de votre moitié et vous avez posé la question, est-ce qu'il va me laisser? Si c'est un non que vous avez besoin d'entendre, alors c'est un non, d'accord? C'est pas un oui, c'est pas un oui punitif. Bref, vous avez compris. Allez, on y va maintenant avec nos pièces de fortune. Pour une seconde question, si vous avez une seconde question, sinon je vous laisse patienter la suite de la vidéo. Allez, je vous laisse réfléchir à votre question, si elle est déjà prête, et on y va. Nous avons un oui, nous avons un non, et nous avons un à la ripée, j'ai envie de la refaire, à la ripée. Nous avons un oui. Nous avons deux oui pour un non, donc ça veut dire que c'est plutôt oui, c'est plutôt favorable aussi la réponse. Pareil, c'est un oui positif, ce n'est pas un oui punitif, ok? Allez, maintenant on va passer à l'astro-chance de la semaine, les amis. Pareil, je refais une pause et je reviens tout de suite. Allez, troisième et dernière partie de nos énergies de la semaine avec l'astro-chance. Donc je vais utiliser, pareil, un petit oracle astrologique pour faire par signe astro. On va utiliser l'art de la kybomancie, qui est l'art divinatoire avec les dés. Je vais utiliser un set de dés avec des faces classiques, plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. Et je vais utiliser un autre set de dés avec des moins et des plus ainsi que des faces neutres qui vont venir additionner ou soustraire des points pour un total de soit 28 points ou soit 0. Oui, puisque 4 races moins 4, ça fait 0. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec les béliers. Les béliers, nous avons 5 et 4, 9 et 1, 10 et 1, 11. Nous avons un moins, nous avons un plus, ça restera à 11. Et oui, les béliers, hein, on ne peut pas gagner toutes les semaines, faut pas déconner non plus. Hein, les béliers, vous avez fait un super joli score la semaine dernière, je sais plus combien vous avez fait, je crois que vous aviez fait 24, 25, un truc comme ça, un score époustouflant. Donc on ne peut pas gagner toutes les semaines, 11 points, ça reste une chance très mitigée, hein, ça veut vraiment dire ne prenez pas de risques sur cette semaine, mais à mon avis, je pense que ça va être un peu valable pour tous les signes. Ne prenez pas de risques les béliers cette semaine, c'est pas la peine, c'est quitte ou double, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Hein. Ça sera la roulette russe pour cette semaine. Donc j'ai envie de vous dire, continuez votre train-train journalier comme vous faites, ne prenez pas de risques et tout ira bien. Les taureaux. Les taureaux, nous avons 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11. 11, nous avons 2 moins, ça porte du coup à 9. Un plus qui porte à 10. Bon, les taureaux, même conseil pour les béliers, hein, vous êtes à 1 point de moins, c'est en dessous de la moyenne. Donc j'ai envie de dire, voilà, la chance, elle n'est pas vraiment présente. Elle n'est pas non plus totalement contre vous. Mais ne vous aventurez pas à faire des trucs que vous ne maîtrisez pas. Ne prenez pas de risques inutiles pour cette semaine. Continuez votre train-train quotidien, ça ira très bien aussi. Et puis, laissez le temps passer. On continue avec les Gémeaux.
Les Gémeaux, 4, 6 et 4, 10 et 3, 13 et 3, 16. Oh, c'est joli ça, les Gémeaux. 16 moins 1, ça nous fait 15. Et nous avons 3 plus, ça nous porte à 18. Et ben, c'est joli ça, les Gémeaux. C'est une jolie chance. Pour vous, les Gémeaux, du coup, la chance est propice, la chance est favorable, la chance est avec vous et de votre côté pour cette semaine. J'ai envie de vous dire profitez-en, oui et non, c'est-à-dire profitez-en en fonction de ce que vous pouvez faire, d'accord, hein, ne prenez pas non plus de risques inconsidérés, mais voilà, la chance devrait être de vos côtés et vous accompagner dans cette période, dans cette semaine en tout cas. Les cancers. Les cancers, 6 et 4, on va commencer comme ça, 6 et 4, 10 et 2, 12. 12, nous avons 2 moins, ça porte à 10 et un plus, ça porte à 11. Bon, bah, les cancers, hein, pas de surprise, je l'ai annoncé de toute façon, je pense que pour la plupart des signes, on va être sur les mêmes énergies de chance, à savoir ne prenez pas de risques aussi les cancers, hein, c'est quitte ou double, 50-50, ça fonctionne pas, mais ne prenez pas de risques inconsidérés, c'est inutile, contentez-vous de votre petite vie actuelle. Les lions. Les lions, 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 et 1, 9. 9, nous avons 2 moins, ça porte à 7. Nous avons un plus, ça porte à 8. Bon, et ben pas de surprise aussi pour les lions, hein, vous êtes logés à la même enseigne, même conseil, on reste tranquille, on se contente de ce que nous avons déjà, on reste sous l'ombre de notre arbre, on évite de s'aventurer dans la savane puisque il pourrait y avoir des prédateurs plus gros que vous, hein, donc on prend pas de risque les lions. Les vierges. Les vierges, oh, mais on a vraiment des... Mais je vous l'avais dit, hein, c'est pour tout le monde, je crois bien. Alors, 6 et 3, 9 et 2, 11 et 2, 13. 13, on a 2 moins, on a 2 plus, ça reste à 13. Eh bien, même conseil aussi, les vierges, c'est un chouïa mieux. Vous êtes au-dessus de la moyenne, hein, parce que la moyenne c'est 12 sur 24. Donc vous êtes à peine au-dessus, donc ça veut dire que la chance est un peu plus favorable, mais c'est pas non plus la folie complète, hein. Donc pareil, mais à culpa, tranquille, vous laissez passer la semaine, vous laissez passer les événements et ne provoquez pas trop les choses. Si les choses doivent se faire, elles se feront, sinon n'insistez pas. Balance. Balance, balance, 5 et 4, 9 et 1, 10 et 1, 11. 11, on a un moins, ça nous fait 10, et on a 3 plus, ça nous fait 13. C'est joli aussi, hein, même conseil. Du coup, pour vous les balances, vous portez à nouveau bien votre nom, puisque c'est vraiment en parfait équilibre. Hein, enfin, à un point près. Mais c'est en parfait équilibre. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. N'en mettez pas trop dans un couvercle ou dans l'autre, hein, parce que ça pourrait faire changer la balance. Donc ne prenez pas de risques. Et puis, pareil, hein, contentez-vous un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Les scorpions. Les scorpions, 6 et 5, 6 et 5, 11, et 3, 14, et 1, 15. 15, 15, 15, on a 2 moins, on a 2 plus, ça reste à 15. Bon, les scorpions, c'est un petit peu, c'est pas trop mal, hein, c'est au-dessus de la moyenne. Donc les scorpions, comme pour les gémeaux, vous avez une chance quand même qui est assez favorable, qui est assez présente, qui sera là pour vous accompagner dans ce que vous devez faire cette semaine si vous avez des choses à faire. Sinon, voilà. Ne provoquez pas non plus, mais la chance sera quand même de votre côté pour pouvoir vous accompagner. Les Sagittaires. Les Sagittaires, 6 et 4, 10 et 6, 16 et 1, 17. 17, on a 2 moins, ça nous fait 15. On a un plus, ça nous fait 16. Les Sagittaires, vous tirez votre épingle du jeu, hein, c'est pas trop mal. Hein, vous êtes un petit peu comme les Cancers et les Gémeaux pour cette semaine. Donc pareil, la chance est de votre côté, mais ça veut pas dire qu'il faut faire plein de folie et puis qu'il faut sortir dans les rues et respirer à plein poumon. Hein, on fait quand même attention. Mais voilà, la chance est de votre côté aussi pour pouvoir vous accompagner cette semaine. Les choses seront plutôt favorables si vous avez des choses à faire, si vous attendez aussi des résultats ou des réponses. Vous devriez normalement, en toute probabilité, recevoir des avis ou des retours positifs. Les Capricornes.
Les Capricornes, 6 et 4, 10 et 6, 16 et 1, 17. On a un moins, on a un plus. Et ben les Capricornes, c'est pas mal aussi, 17. Hein, bon, on reste quand même sur des chances qui sont un peu timides hein, pour la plupart. On a des jolies moyennes pour certains, mais on reste quand même sur des chances qui sont timides. Capricorne, c'est quand même une jolie chance aussi. Hein, donc j'ai envie de vous dire, pareil, les choses seront favorables pour vous pour cette semaine en fonction de ce que vous pouvez et devez faire, bien évidemment. Hein, ne prenez pas de risques inconsidérés. Mais voilà, si vous pourriez peut-être avoir des petites surprises dans la semaine, des surprises plutôt positives. Mais voilà, c'est une petite semaine. J'ai envie de dire, c'est une semaine assez tranquille. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Les Verseaux, 6 et 6, 12, 12 et 5, 17, 17 et 3, 20. 20 et 2 plus, ça nous fait 22. 22 pour les Verseaux. Eh bien, bravo. Franchement, je pense pas que les Poissons fassent mieux. On verra. Mais les Verseaux, c'est vous qui êtes bien partis pour être les gagnants de la semaine. Vous avez une jolie chance, les Verseaux, donc profitez-en. Hein, si, alors j'allais vous dire, c'est le moment idéal pour vous réaliser, vous concrétiser. Oui et non, parce que étant confiné quand même, ça limite sur les opportunités qu'on peut faire. Mais s'il y a des choses qui vous font un petit peu envie, qui sont à votre portée, que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser, je sais pas moi, des nouvelles idées, des choses dans lesquelles vous pouvez vous lancer ou des choses que vous pouvez commencer, eh bien c'est le moment, hein, la chance est favorable, la chance est avec vous. Les graines que vous pourriez planter cette semaine pourraient se révéler être particulièrement positives et vous pourriez récolter une jolie récolte. Pardon, c'est redondant, mais j'ai rien eu d'autre à dire. Allez les poissons. Les Poissons, 6 et 5, 11 et un 12 et un 13, ça rame. Plus 2, ça nous fait 15. Bah écoutez, c'est pas mal les Poissons, c'est joli, hein, sachant que bah, là c'est terminé le troisième décan, on est rentré sur l'ère du Bélier. Donc malgré tout, bah, les Poissons, vous aussi vous tirez votre épingle du jeu. La chance est somme toute favorable pour vous à une dose relative, j'ai envie de dire, mais elle est quand même présente, donc j'ai envie de vous dire, pareil, profitez et savourez de votre semaine telle que se présente. S'il y a deux, trois petites choses que vous pouvez faire qui sont à votre portée, eh bien réalisez-le, et puis sinon, eh bien continuez à vous laisser porter par les flots comme vous le faites. Allez les amis, c'est tout pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les énergies de la semaine, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. J'ai l'impression que les énergies de la semaine s'adressaient plutôt à une espèce de message global et général, s'adressant à tout le monde. J'espère vraiment que ce que j'ai entreaperçu dans mon tirage... J'en sais rien, on verra. On verra, je pense que ça doit se voir à ma tête, mais j'ai eu un mauvais ressenti sur certaines cartes. On verra. On verra, mais honnêtement, hein, je pense que le tirage tel que je l'ai sorti, c'est un message d'avertissement global, je pense. Je pense pas que ce soit juste les énergies... De toute façon, vous avez dû le ressentir. Hein, dans le tirage, les cartes étaient quand même assez spéciales. Le tirage était vachement axé sur l'actualité quand même. On était vraiment en concordance complète sur ce qui se passe. On est sur l'évolution aussi logique. Donc je pense qu'effectivement le message, il n'est pas général comme on peut le faire d'habitude avec les énergies de la semaine, mais c'est vraiment général dans le sens où c'est un message pour tout le monde. Donc véritablement cette semaine les amis, peut-être qu'il faudrait redoubler de prudence et de vigilance sur cette semaine parce que on pourrait avoir des surprises et pas forcément bonnes. On verra, à suivre sur l'actualité. Allez, en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Je me suis retenu tout le long de la vidéo pour éternuer. C'est horrible. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve, nous, tous les jours pour nos guidances quotidiennes. Et puis la semaine pro pour nouvelles énergies de la semaine. En espérant que les choses aient un petit peu évolué. On croise les doigts, on reste confiant. Allez, prenez bien soin de vous. Gros bisous.